Jésus, le seul chemin. Un seul chemin. Jésus-Christ. Un seul chemin. Jésus-Christ. Nous voulons te le dire aujourd'hui. Peut-être lorsqu'on le chante, tu pourrais ne pas comprendre ce qu'on veut dire. Ça peut être pour toi juste une chanson, juste une mélodie, un moment où tu prends plaisir. Mais nous voulons te dire que Jésus-Christ change les vies. Et nous voulons profiter de l'occasion, pas de le dire seulement, mais te donner un exemple d'une vie transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Une vie transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre sœur qui est ici, la sœur Péniel, si elle peut s'approcher de moi. Elle va nous dire comment Jésus-Christ a changé sa vie. Elle va te dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Afin que ce que nous chantons, le fait de louer le Seigneur ne soit pas juste quelque chose de juste festif, mais qu'au travers de ce qu'elle va nous dire, que tu puisses voir ce que Jésus-Christ veut faire pour toi en ce jour. Alléluia. Ce n'est pas facile de se tenir ici. Même pour moi, ce n'est pas facile. Donc, je vais demander de ton attention. Et s'il te plaît, encourage-la. Alléluia. Donc, si tu es en train de bavarder avec ton voisin, tu vois, si quelqu'un s'adresse à toi et pendant ce temps tu parles, ce n'est pas facile. La personne va se dire que ce que j'ai à lui dire n'est même pas intéressant. Mais c'est intéressant pour toi. S'il te plaît, sois attentif. Elle va t'ouvrir sa vie. Alléluia. Ma prière est que Dieu te parle au travers de ce témoignage et que ta vie change comme la tienne a changé. Gloire à Dieu. Sois béni. Alléluia. Bonsoir à tous. Je m'appelle Péniel Dossou-Yovo. J'ai 23 ans. Je suis étudiante en 3e année de droit. Et je me tiens devant vous pour vous raconter comment le Seigneur Jésus-Christ a transformé ma vie. Comment est-ce qu'il m'a sauvée? Parce que j'avais déjà préparé ma place en enfer. Et il m'a sauvée. J'aimerais vous le raconter. Alors, je suis béninoise. Je suis née dans une famille modeste au Bénin. Et donc, mes parents étaient assez religieux. Ils allaient à l'église. On allait dans une église évangélique. Et donc, je suivais mes parents. Et très tôt, un complexe d'infériorité naît en moi. Un complexe d'infériorité sévère. C'est-à-dire que depuis toute petite, je me sentais inférieure aux autres. Quand je regardais les autres, je me disais, ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Et du coup, ça fait que je suis très réservée dans le temps. J'étais très timide. Et dans mon cœur, je haïssais les gens. Parce que je me disais que ces personnes-là, ils avaient une vie que moi, je n'avais pas. Et je les détestais. Et dans mon cœur, il y avait la haine pour les gens. Donc, je grandis avec cela. Et je grandis dans le mensonge. Depuis très tôt, je mentais pour rien et n'importe quoi. Et donc, j'évolue comme ça. Et je viens au collège. Et je remarque que je suis inexistante. C'est-à-dire que personne ne me regardait. Je n'avais pas de la valeur aux yeux des gens. Et c'est quelque chose qui m'attristait beaucoup. Et j'ai pris la décision de faire quelque chose pour qu'on me remarque. Donc, à l'école, je travaillais dur. Je donnais de mon tout. Et j'étais première de ma classe. Mais j'avais beaucoup d'amis juste quand il y avait les compositions. Donc, quand il y avait les compositions, tout le monde me parlait, mais quand ça finissait, plus personne ne me connaissait. Et ça m'attristait beaucoup, j'avais très mal au cœur. Et j'ai mon bac, et je me fais baptiser à l'église. Donc, pour moi, j'étais une chrétienne parfaite. Et je viens à l'université, et donc, les personnes qui étaient dans mon collège, au lycée, ils ne sont pas dans mon université. Donc, je prends la décision de changer
d'être une nouvelle personne. Donc je me suis dit que bon, là, les autres ne sont pas là. Maintenant, je vais être une nouvelle Péniel. Et là, je prends la décision d'être une fille extravertie, une fille qui n'a peur de personne, qui n'a peur du regard, qui n'a pas peur du regard des autres. Et du coup, je passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est-à-dire que je passe de la fille très timide à la fille qui s'affirme, qui parle devant les gens, qui n'a pas peur. Et là, l'arrogance et l'orgueil siègent sur mon cœur. Parce que je deviens très arrogante. Je choisis mes amis selon leur beauté, selon ce qu'ils sont riches. Et donc, j'évolue comme ça. Je deviens une personne très méchante à l'intérieur. Et du coup, comme je disais, mes parents étaient assez modestes, mais je voulais vivre un genre de vie. Je voulais plaire aux autres et je voulais paraître. Je cherchais vraiment à plaire aux autres. Donc, il fallait quand même que j'aie de l'argent pour faire toutes ces choses-là. Et donc, je demandais à mes parents, je mentais à mes parents, je les soutirais de l'argent. Et parfois, qu'ils n'avaient pas, je leur disais, je les blâmais, je leur disais que s'ils avaient réussi leur vie, je ne serais pas à ce niveau. Je n'allais pas avoir tous ces problèmes. Et je faisais du mal à mes parents. Et ces derniers-là, ils allaient même emprunter de l'argent juste parce que j'ai un caprice, je veux aller au restaurant ou des choses comme ça. Et ça faisait même du mal à mes frères parce que eux, qu'ils avaient un vrai besoin, mes parents, ils ne l'écoutaient pas, ils préféraient me donner à moi de l'argent. Et tout cela ne me suffisait pas. Donc je continuais, je me suis tournée vers les garçons. Donc je commence à chercher à plaire aux garçons. Et je rencontre un garçon que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup de tout mon cœur. Et qui arrête la relation avec moi comme ça. Et ça m'a fait vraiment mal. J'ai vraiment eu très très mal. Et du coup, j'ai dit que bon, là, ce serait la personne qui va briser les cœurs. Et c'est là que la vie de péché démarre encore à une vitesse incroyable. Donc je commence à flirter avec les garçons et je tombe dans l'impudicité. Je commence à enchaîner les flirts. Et quand je faisais un temps avec telle personne, j'ai arrêté la relation, comme on a fait avec moi. Parce que je voulais rendre ce qu'on m'a fait. Et du coup, là, j'allais garçon par garçon. Et je jugeais même les autres filles qui avaient des rapports sexuels avec les autres. Je disais que eux, c'est la fornication. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, ce que je fais, Dieu n'a pas interdit ça dans la Bible. Et je me mentais et j'étais perdue. Et il y avait un vide dans mon cœur que j'essayais de combler, mais je n'arrivais pas à combler ce vide. Donc, comme je disais que je cherchais à plaire aux gens, ce n'était pas seulement aux garçons, c'était aux gens en général. Donc, les filles aussi ont commencé par me parler différemment. Donc là, je tombe dans une tendance d'homosexualité. Donc, je commence à plus m'intéresser aux filles. Et donc, quand tu commences un péché, le diable te sert un autre péché. Donc, je tombe dans l'homosexualité et ensuite, il me sert la pornographie. Donc, je commence à regarder des films pornographiques pour voir comment ça se passe avec les personnes de même sexe. Et j'étais perdue, je ne savais pas. Et il faut savoir que j'allais à l'église et je priais. Et du coup, je continue comme ça, je tombe dans l'alcool. Je me mets à boire parce qu'il y avait un vide que j'essayais de combler, que je n'arrivais pas. Et je me mets à boire. Je buvais tellement qu'un jour, je pensais que j'allais mourir. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, si tu me sauves, je vais arrêter cette vie-là. Et Dieu, il m'a sauvée. Mais le lendemain, je suis repartie encore boire. Et donc, c'était la vie que je menais. Et après, un jour, je décide de faire Campus France pour aller en France parce que ma vie du Bénin me fatiguait. Et donc, je prie dans le temps, je demande au Seigneur de m'aider. Et Dieu pourvoit. Et j'aime beaucoup dire ça. En fait, Dieu lève le soleil sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas parce que tu vis bien, Dieu te bénit, que tu n'es pas lié par le péché. Et du coup, Dieu m'a béni parce qu'il a permis que je vienne en France. Et je viens en France, j'avais déjà planifié ma vie de péché, je savais déjà comment j'allais faire. Et quand j'arrive, je suis hébergée par un membre de ma famille. Et donc, il avait prévu me garder pendant 1 an, et le temps que je m'intègre et tout. Donc, quand je reste chez lui, quelques mois après, il change d'avis. 2 mois après, il change d'avis, il me dit que non, là, tu dois partir, parce que je ne peux plus te garder. Et il était très méchant avec moi. Il me disait que tes parents n'ont pas les moyens, ils t'envoient en France, pourquoi ? Il faut retourner au Bénin.
Et ça m'attristait beaucoup. Et je priais, je demandais au Seigneur de m'aider. Il m'a dit de sortir de chez lui. Je n'avais nulle part où aller. Et donc je criais à Dieu, je disais, Seigneur, aide-moi, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Il fait froid, je ne connais personne. Et Dieu est bon. En fait, Dieu, il est bon. En fait, ta vie de péché ne va rien changer à la nature de Dieu. Il est juste bon. Et donc, il m'a béni. J'ai trouvé un logement, mon logement actuel. Et quelques jours après, il m'a béni avec un travail pour pouvoir payer le logement. Parce que sinon, mes parents, ça va être très compliqué pour eux. Donc là, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Donc là, je commence pas à m'intéresser à ce Dieu. Je me dis, mais non, je ne peux pas continuer à vivre ce genre de vie alors que Dieu fait tout ça pour moi. Donc là, on est en janvier 2021, février 2021. Un jour, j'étais sur mon téléphone et je vois, j'ai un ami qui partage le lien, la retraite, en finir avec le passé, avec la vidéo de la sœur Paloma. Donc quand je vois cette vidéo, elle parle avec une joie, une vie. Non, mais j'étais troublée. Et après, je me suis dit, bon non, je ne vais pas suivre parce que l'ami il a l'habitude de partager les choses comme ça. Donc un autre jour, il va partager ça. Mais le lendemain, c'est un samedi. Le matin, je me réveille, quelque chose me dit, Péniel, tu dois suivre ce programme-là. Et donc je me connecte, je vois 700 personnes connectées. J'étais choquée. Et c'était des jeunes. Après, il y a eu la chorale, ils étaient habillés en bleu, ils étaient en train de chanter des chansons que je ne connaissais pas. J'étais chrétienne, mais je ne connaissais pas toutes ces choses. J'étais vraiment émerveillée par ça. Et après, on partage des témoignages, il y a des frères qui témoignent. Et j'étais choquée parce que je me disais, mais comment ces personnes-là peuvent se tenir devant tant de monde et partager leur vie aussi ouvertement? J'étais vraiment très choquée. Et je me reconnaissais dans la vie, là. Je reconnaissais vraiment que c'était ma vie, ça c'était ma vie. Et donc, quelques temps après, le prédicateur vient, il prêche. C'était le frère Chris Félix. Il a prêché avec l'autorité du Saint-Esprit. Et j'étais même choquée parce qu'il a prêché, il a fait me faire un schéma. Donc, il prêchait, il faisait même un schéma. Je me suis dit, mais comment tu peux faire un schéma? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Comment on peut prêcher comme ça? Comment est-ce que vous pouvez parler du péché comme ça? Je n'avais jamais entendu parler du péché comme ça. Et quand il a prêché, il a dit que le péché, c'est un couteau que tu enfonces dans le cœur de Dieu. Et quand il a dit ça, ça a créé une grande tristesse en moi. Il y avait une tristesse dans mon cœur. Et quand il a dit ça, il n'a pas dit juste les péchés en général. Hein. Il a juste dit, un péché, un de tes péchés, c'est un couteau que tu enfonces dans le cœur de Dieu. Donc j'ai vu combien de couteaux j'ai enfoncé dans le cœur de Dieu. Et là, j'ai juste vu le péché vraiment comme une tragédie. Et j'étais tellement triste. Et après, ils ont demandé les personnes qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Et là, il y a un combat qui naît dans mon cœur. Je me dis non, je suis chrétienne, je me suis baptisée, je fais un baptême par immersion. Pourquoi est-ce que je vais me donner me manifester? Mais il y avait une petite voix dans mon cœur qui me dit, Péniel, est-ce que ta vie a changé? Je me suis dit non. Alors, tu dois juste donner ta vie au Seigneur. Donc, le jour-là, je me suis manifestée. J'ai donné mon nom, mon prénom. J'ai mis mon adresse mail. Je disais même que si on me demandait même mes papiers, les cartes d'identité, je donne tout. Parce que j'étais vraiment déterminée. Donc, après, le frère Chris Félix m'écrit et il m'envoie le livre « Le chemin de la vie » que je ne lis pas d'abord. Et après, il m'appelle et il me parle, il me prêche. Je dis que non, je suis déjà disposée, il n'y a pas de problème. Il me dit, OK, on doit se rencontrer. J'ai dit, OK, il m'a donné son adresse. C'était à 2 heures de chez moi, mais j'étais disposée. Parce que là, je voulais cette vie-là. Et je suis allée chez lui. Il m'a encore prêché l'évangile. Mais il m'a encore terrassée. J'ai dit que c'est bon. J'ai compris. Et là, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Et après, il me dit, fais le film de ta vie. Et demande pardon à Dieu pour chaque péché. Et là, je repars dans ma vie. Et là, je vois comment j'ai blessé le cœur de Dieu. Je ne me voyais plus moi-même. Je voyais juste la tristesse que je causais à Dieu par mes péchés. Et donc, je décide, je demande pardon à Dieu pour chaque péché. J'étais en pleurs parce que j'ai vu la douleur de Dieu. Et après cela, il revient, il me conduit au Seigneur. Et après ça, il me parle du baptême. Moi, je dis que non, je m'étais déjà baptisée. Il m'a dit, on t'a mouillé. Et il y a une voix dans mon cœur qui me dit, c'est vrai, il a raison. Et donc, comme le nuque, le jour-là, je me fais baptiser. Je rentre dans les eaux du baptême. Et je sors toute contente, joyeuse, comme si on m'avait ôté un fardeau.
Et j'étais très contente. Il m'a donné 2 livres, L'amour et le pardon de Dieu et un mot aux étudiants. Et avant de rentrer à la maison dans les transports, j'ai fini le un mot aux étudiants. Et j'étais dépassée par la vie de l'auteur. Je me suis dit, non, c'est cette vie-là que je veux. C'est cette vie-là qui m'intéresse. Et dès lors, il me dit que je dois lire ma Bible. Je commence à lire ma Bible. Et là, je suis délivrée du péché. Je suis délivrée de l'impudicité. Je n'arrivais même plus à tenir des conversations avec ces personnes-là avec qui je parlais. Il y a un dégoût dans mon cœur pour le péché. Je suis délivrée du mensonge. Je suis délivrée de l'alcool. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivrée. Et j'étais tellement contente. En fait, maintenant, j'avais une nouvelle vie. Et donc, j'ai découvert une passion pour la littérature chrétienne. Donc, un jour, je lisais le livre « Le chemin d'être disciple ». Et dans le livre, l'auteur nous conduisait à faire une prière où on se consacrait totalement à Christ. Donc, je fais cette prière-là. Et je prie, je demande au Seigneur de me prendre, que je suis à lui. Et là, je commence à pleurer et à parler une autre langue que je ne comprenais pas. Je parlais en langue et je pleurais. Et le Seigneur Jésus-Christ me parlait. Et il me disait, Péniel, je t'ai rempli d'amour. Il me disait que je t'ai rempli d'amour. Et il me disait qu'il m'aimait. Et il me dit, regarde d'où je t'ai sorti. J'ai laissé les 99 brebis pour te chercher, toi qui étais perdu. Et quand je t'ai trouvé, ça m'a procuré une grande joie. Et bien aimé, je pouvais sentir cette joie-là dans mon cœur. Je pouvais sentir l'amour de Dieu dans mon cœur. Et j'étais juste en pleurs. Et je lui disais merci. Et il m'a dit, va dire aux autres que je les aime et que je veux aussi les remplir d'amour. Donc là, je prends mon téléphone, je suis en pleurs, j'appelle mon faiseur de disciples. Il me dit, t'inquiète, on organise ta campagne. Je dis, je suis d'accord. Et après, j'appelle ma maman, j'appelle mes amis. Et je leur dis ce que le Seigneur a fait pour moi. Et là, ma vie a changé complètement. Je ne me sens plus inférieure aux autres. Parce que je connais ma valeur, je sais que le Seigneur m'aime. Et l'amour de Dieu me suffit. Je ne me sens plus complexée par quelque chose. Et vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour les gens maintenant. Je les aime de tout mon cœur. Et le Seigneur m'a délivrée de l'orgueil, de l'arrogance. Bon, après, l'orgueil, c'est un travail aussi. Et donc, j'ai été vraiment délivrée de cette vie de péché. C'est-à-dire que la force même pour aller pécher, je ne connais plus le chemin pour aller pécher. Et vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si ce n'est pas encore fait, c'est-à-dire que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je te prie de le faire. Parce qu'il transforme, il change. Et il te donne de l'avenir et de l'espérance. Il l'a fait pour moi. Et il va le faire pour toi. Donc, s'il te plaît, la personne qui te parle, c'est quelqu'un qui a vécu. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne rentre pas en 2023 loin de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ. Il change la vie. Et il veut changer ta vie. J'aurais besoin d'un bon lecteur qui va venir lire pour nous dans le livre de Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 48. Si on peut afficher, pour que ceux qui n'ont pas, pour que tout le monde puisse suivre, s'il vous plaît. Luc, chapitre 7, 36 à 48. Je vous lis la parole du Seigneur dans Luc chapitre 7, du verset 36 à 48. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuia avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme
était prophète. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Merci beaucoup. La Bible dit que le Seigneur Jésus voulait représenter et communiquer à l'assistance qui était devant lui ce qu'avait été leur année. Et ce soir, on t'a invité et nous te supplions d'écouter ce que le Seigneur a te dit. Et ouais, la Bible dit que le Seigneur a voulu parler. Il a voulu représenter quelle était l'année de ces personnes qui étaient devant lui. On vient de finir, nous sommes en train de finir l'année 2022. Et tu as besoin d'écouter ça. Et tu as besoin d'écouter cette petite analogie. Je ne vais pas appeler ça une parabole. Et même, peut-être même c'est une parabole. Mais tu as besoin de l'écouter. Et tu as besoin de l'écouter en sachant que c'était la façon du Seigneur de dire à Simon et de dire à tous ceux qui étaient là ce que Dieu avait pensé de l'année de ceux qui étaient là. Peut-être tu ne sais pas, peut-être tu t'interroges sur comment a été ton année 2022. Tu n'as pas pris le temps de te demander qu'est-ce que Dieu a pensé de la vie que j'ai menée en 2022, de la façon dont laquelle mon année a essayé de dérouler. Et le Seigneur Jésus dit à Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit que un homme avait 2 créanciers. L'un devait combien? 500 talents. Et l'autre devait combien? 50. Vous voyez, ça c'est la première chose que le Seigneur utilise, l'image que Jésus utilise pour dire à ceux qui étaient là et pour dire à ceux qui étaient en train de vouloir juger cette femme. Et vous allez voir, comme on va le voir tout à l'heure, que cette femme est venue se jeter aux pieds de Jésus parce qu'il y a quelques temps avant cette rencontre, elle avait eu l'opportunité d'avoir et de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc le Seigneur dit à Simon, un homme avait 2 créanciers, l'un devait 500 talents, l'autre 50. Et qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Et qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir te dire de ce qu'a été ton année 2023? Jésus était tellement en train de dire à Simon que pendant l'année 2023, il y a des gens qui ont péché. Et qui ont péché contre Dieu. Il y a des gens, si le ciel doit enregistrer chacun des péchés qu'ils ont connus et qu'ils ont commis pendant l'année 2022, ce ne sera pas 500. Ce sera 500 fois 365. Pour d'autres personnes,
L'ensemble des péchés qu'ils ont commis contre Dieu pendant l'année 2022, c'est peut-être 10 fois 365. C'est-à-dire que ceux qui ont commis 10 péchés chaque jour fidèlement. Et s'il faut maintenant considérer que tu as 20 ans, ou tu as 25 ans, ou tu as 30 ans, ou tu as 40 ans, ou 50 ans, l'ensemble des péchés, l'ensemble de ta dette envers Dieu, c'est combien? C'est 25 fois 300 fois 500 fois 365. Et le message que Jésus était en train de communiquer à ceux qui étaient là, le message que Jésus veut communiquer à chacun de nous, peut-être tu es de ces personnes-là qui, lorsque le Saint-Esprit veut leur convaincre qu'ils ont péché contre Dieu, tu te compares à d'autres. Tu regardes la vie de quelqu'un d'autre qui est peut-être pire que toi et tu essaies de te calmer la conscience. Mais vous voyez, le Seigneur Jésus a dit que les deux étaient pécheurs. Ils avaient tous deux péchés. Et nous voulons, c'est la première des choses et la première façon pour quiconque d'évaluer son année. Ce n'est pas de l'évaluer en termes de ce qu'il a fait ou qu'il considère qu'il a fait de bien. Parce que quand quelqu'un a péché contre Dieu, la Bible dit que même ses bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé devant Dieu. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Chaque être humain a péché. Il y a ceux qui ont péché plus que d'autres, mais tous ont péché. Et quand tu es pécheur et que tu as péché contre Dieu, aucune bonne œuvre que tu as pu faire ne peut venir résoudre ce problème-là. Un pécheur est séparé de Dieu. Dans Isaïe chapitre 59, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui vous cassent la face, l'empêchent de vous écouter. Jésus était en train de dire à Simon que chacun de ceux qui étaient là avait péché. Que chacun de ceux qui étaient là, qui l'écoutaient, était séparé de Dieu. Jésus était en train de dire à Simon, avait utilisé cette parabole, cette analogie, pour dire à Simon, avec insistance, qu'il y a une barrière qui sépare chacun de ceux qui étaient là avec Dieu. Il y a la barrière qui sépare ceux qui ont commis 500 péchés par jour pendant l'année 2022. Et la barrière qui sépare ceux qui ont commis 50 péchés par jour, c'est la même barrière. La barrière qui te sépare de Dieu. Peut-être tu n'as commis qu'un péché par jour. Et en 2022, l'ensemble de tes péchés contre Dieu, c'est 365. Et peut-être tu te justifies et tu te dis, je n'ai pas péché comme peut-être celui qui est évalué, qui s'évalue, dont l'ensemble de ses péchés s'évalue à 500 par jour. Mais j'ai péché contre Dieu. Nous sommes à la veille, nous sommes quelques heures avant la fin de l'année 2023, avant la fin de l'année 2022. Et chacun de nous sait que s'il est encore en vie maintenant, c'est parce que Dieu qui tient, Dieu qui donne à chacun de nous le mouvement et l'être. Parce que toute la vie de chaque être humain est suspendue sur un battement cardiaque régulier. La dernière fois, il y a cela 3 semaines, j'ai pris un vol entre Abuja et Lagos. Et frère, juste le temps que je prenne le vol, dès que j'atterris à Lagos, on me dit que mon père vient de mourir. Il n'a pas eu l'opportunité de voir l'année 2023. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu a accordé à chacun de nous de voir l'année 2023. Tu ne peux pas dire que tu es là parce que tu es très fort ou tu es très capable. Pense à tes amis qui sont morts en 2022. Ça incite, s'il vous plaît,
ça oblige chacun d'entre nous à se poser et à s'évaluer, à regarder à son année, à sa vie telle que Dieu la regarde. Et comment est-ce que Dieu la regarde? C'est cette lecture que Jésus était en train de dire à Simon. Il dit à Simon, Simon, beaucoup de gens ont été invités ce soir. Beaucoup de gens ont passé l'année 2022 d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui ont commis des péchés contre Dieu et qui ont péché dans tous les domaines, qui ont été menteurs, voleurs, tricheurs, qui ont commis l'adultère, qui se sont livrés à la masturbation, à la pornographie, à tout ce genre de choses. Il y en a qui ont péché et multiplié ça, et c'est à monter à un niveau exponentiel chaque jour, chaque semaine, chaque mois de l'année 2022. Il y en a qui, parce qu'ils se comparent aux autres, considèrent qu'eux, ils ont moins fait que les autres. Ils n'ont pas commis 500, ils ont commis 50. Ils n'ont peut-être pas volé, détourné l'argent, mais ils ont été des menteurs. Ils n'ont peut-être pas commis tous les péchés flagrants, extérieurs. Mais à l'école, ils ont triché dans la copie d'une autre personne. Et Jésus était en train de dire à Simon, Simon, la première chose qu'un homme doit faire pour revenir à Dieu, pour être pardonné, pour être réconcilié avec Dieu, c'est d'admettre qu'il a péché, quelle que soit la quantité, la petite quantité des péchés qu'il a commis. C'est de réaliser que devant Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la quantité des péchés qu'un homme a commis, mais le fait qu'il a péché. Et qu'un seul péché contre Dieu, c'est comme un couteau dans le cœur de Dieu. Quand quelqu'un pêche, il a enfoncé un couteau dans le cœur de Dieu. Et Jésus disait à Simon, Simon, c'est la première chose. Et Jésus te dit ce soir, c'est la première chose. Et c'est la première chose. Quand tu regardes à ta vie et quand tu regardes à l'année 2022, la première chose, c'est que tu as péché. Peut-être tu as moins péché que d'autres. Peut-être tu as moins péché que tes voisins. Peut-être tu as moins péché que tes collègues. Mais tu as péché contre Dieu. Peut-être ça n'a pas été 50. Peut-être ça a été 5. Ou ça a même été un seul péché. Mais tu as péché. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, le verset 42, Jésus, après avoir dit à Simon, il dit que le problème, c'est qu'ils étaient tous deux pécheurs, mais la Bible dit que les deux, aucun n'avait quoi que ce soit pour rembourser sa dette. Vous voyez, le problème du péché, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un a péché, pour être pardonné par Dieu, il doit aller faire un certain nombre de sacrifices, il doit entrer dans les jeûnes, il doit faire ceci, il doit faire cela. Il y a des gens que on leur dit que non, il faut marcher à genoux de Paris, d'ici là jusqu'à Paris, pour que le cœur de Dieu soit apaisé. Ils vont le faire. Mais vous voyez, Jésus a dit à Simon quelque chose. Aucun des deux n'avait quelque chose, ne pouvait pas rembourser sa dette. Le problème du péché, c'est qu'il n'y a rien qu'un homme a fait. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire qui puisse combler, qui puisse effacer ses péchés. Il n'y a rien qui, provenant d'un homme, peut corriger. Vous voyez, s'il y avait un tableau ici, et j'écrivais au tableau, je peux après effacer. Quand quelqu'un a péché, il n'y a rien qu'il puisse faire, qui puisse effacer. La Bible dit que le péché, par contre, a un salaire. La Bible dit que le péché a un salaire. Dans Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Ils ont péché, et parce qu'ils ont péché,
ils vont périr en enfer. Ça, c'est la deuxième chose que chacun qui a péché doit savoir. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais vous voyez, et c'est là qu'intervient la bonne nouvelle. Jésus dit à Simon, par contre, Jésus qui te parle est le Fils de Dieu. Et Jésus était comme ça sur la route à Jérusalem, frère, pour aller mourir pour les péchés de l'humanité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ est le seul sang qui a été versé pour qu'il puisse effacer les péchés d'un homme. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Par aucun effort d'un homme, l'ensemble de ses péchés ne peuvent être pardonnés. Mais le sang de Christ peut effacer les péchés d'un homme. La Bible dit que venez, dit l'Éternel, et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Vous voyez, Jésus était en train de dire à Simon, l'homme a péché contre Dieu. Aucun des efforts d'un homme pour rétablir le pont qui le sépare de Dieu ne marche. Mais la solution est venue de Dieu lui-même. Quand Dieu a aimé le monde, Dieu t'a aimé. Il t'a aimé, il t'aime. Il a vu la vie que tu as menée en 2022. Mais ce Dieu-là t'aime. Ce Dieu-là t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Et la preuve de son amour pour toi, c'est qu'il a versé son sang. Il a envoyé Jésus-Christ. La preuve de son amour immesurable, c'est qu'il ne veut pas que tu périsses. Mais il voudrait te donner l'opportunité d'être pardonné. Il voudrait te donner l'opportunité, comme cette femme-ci. Cette femme, la Bible nous présente cette femme après qu'elle ait fait le choix, après qu'elle ait pris la bonne décision elle était pécheresse. À Jérusalem, elle était connue comme étant pécheresse. Au point que même sa présence dans la maison de Simon était un dilemme. Sa présence dans la maison de Simon était problématique. Mais quelque chose s'était passé avec cette femme. Quelque temps avant cet incident-ci, elle a entendu Jésus annoncer la bonne nouvelle. Elle a entendu Jésus parlant du fait qu'il était venu pour verser son sang, mourir à la croix, pour que même le pied des pécheurs puisse être pardonné. Elle a entendu Jésus annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que l'homme a péché, c'est vrai. L'homme est coupable, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu est plus grand, est toujours plus grand que le pire des péchés d'aucun homme. Qui parmi vous a chanté ce chant depuis son enfance? L'amour de Dieu. C'est un chant que beaucoup de personnes chantent. Ils ne savent pas, ils ne réalisent pas la profondeur de la vérité que ce chant communique. Moi, je l'ai chanté quand j'étais jeune. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le rabaisser, il est si large qu'on ne peut
le côtoyer. Oh. Oui, l'amour de Dieu est si haut, que même si les péchés d'un homme sont hauts commun, l'amour de Dieu peut aller au-dessus et le combler, et le pardonner, et faire d'un homme qui était pécheur, désespéré, quelqu'un à qui Jésus peut dire, elle est pardonnée. Oh, l'amour de Dieu est si bas, que quels que soient les péchés qu'un homme a commis en 2022, et qu'il a commis en 2021, et qu'il a commis en 2020, et qu'il a commis depuis sa naissance, l'amour de Dieu va toujours de là, va toujours plus bas, pour combler. Alléluia. Cette femme était pécheresse indigne même de s'asseoir dans la même maison que Jésus. Mais voyez, c'est elle qui était en train de verser l'eau aux pieds du Seigneur. Et Jésus lui a dit, femme, tu as été pardonnée. Tes nombreux péchés te sont pardonnés. Il y a beaucoup de personnes ce soir à qui Jésus veut dire, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Tes nombreux péchés de l'année 2020, de l'année 2021, de l'année 2019, de toutes les années depuis ta naissance te sont pardonnées. Et la seule chose, comme cette femme, elle n'avait rien fait qui puisse mériter cela. La seule chose qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait reconnu qu'elle était pécheresse. Quand elle a rencontré Jésus, elle a reconnu. Elle n'a pas dit, je ne suis pas une pécheresse. Elle a dit, je suis une pécheresse, mais pardonne-moi, Seigneur. Elle a dit à Jésus, j'ai péché. Mais pendant que j'écoute l'évangile, pendant que j'écoute ta parole qui transforme, qui guérit, qui change le cœur d'un homme, je veux, Seigneur. Alléluia. Et là, voilà qui était là. Les gens considéraient qu'elle était pécheresse, mais Jésus, elle était devenue pour Jésus un objet de démonstration de la puissance, de ce que la puissance de Dieu peut faire pour un pécheur. Écoute, tu peux devenir ce soir un objet entre les mains de Jésus pour qu'il démontre qu'il peut transformer, qu'il pardonne. Tu peux devenir ce soir un objet pour qui Jésus va démontrer combien son sang est efficace pour effacer les péchés d'un homme. Tu peux devenir ce soir un objet de démonstration pour Jésus et pour qui il va démontrer que même toi là, même toi-même tu te connais, que même toi, que le sang de Jésus est efficace. Alléluia. Que le sang de Jésus est efficace. Que le sang de Jésus est efficace. Nous voulons donner, s'il vous plaît, nous voulons un peu de calme. Nous voulons vraiment donner l'opportunité à toute personne qui, regardant la vie qu'il a menée en 2022, est sensible à cette parabole que Jésus a dite. Et le reconnaît. Jésus était en train de dire, un pécheur, c'est un pécheur. Si nous voulons donner l'opportunité à toute personne qui, regardant la vie qu'il a menée en 2022, reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Mais il veut dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas entrer en 2023 étant pécheur. J'ai péché, c'est vrai, comme cette femme avait péché. Mais comme cette femme a été pardonnée, je veux être pardonné. Alléluia. Écoute, si tu veux le faire, je veux que tu baisses ta tête après moi et que tu pries. Et que tu parles à Dieu. Et je veux que tu prennes cela au sérieux parce que Dieu te prend au sérieux. C'est une prière dans laquelle tu vas dire à Dieu simplement que pendant l'année 2022, tu as été un pécheur. Et si possible, que tu es pécheur depuis ta naissance.
que tes péchés ne sont peut-être pas 500. Peut-être ils sont 5000. Ils ne sont peut-être pas 50. Ils sont peut-être 5. Ils sont 10. Mais que tu voudrais que le sang de Christ qui pardonne, parce que le même sang qui efface 10 000 péchés, c'est le même sang qui efface 500 péchés. C'est le même sang qui efface 5 péchés. C'est le même sang qui efface un seul péché. Et que tu voudrais que le sang de Christ efface. S'il te plaît, tu vas juste prier après moi et ensuite nous te remettrons ce petit livre dont notre sœur qui a témoigné a parlé. C'est le livre qui lui avait été offert quand elle a écouté l'évangile et qu'elle a prié. Donc, s'il te plaît, baisse ta tête et prie après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons du calme, s'il vous plaît. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole ce soir. Et tu m'as parlé de mon année 2022. Et tu m'as parlé de ma vie depuis ma naissance. Et je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi en 2022. Oui, Seigneur, j'ai péché en pensée. Et j'ai péché en parole. Et j'ai péché en acte. Et je te demande pardon. Et je te supplie de me pardonner, Seigneur, pour une vie de péché, une vie contre toi. Je viens à toi, Seigneur, à la fin de cette année 2022, pour te supplier de me pardonner. Seigneur, je ne veux pas entrer dans l'année 2023 comme étant un pécheur séparé de Dieu qui va en enfer. Et je supplie que tu pardonnes mes péchés, Seigneur. Et je te supplie de me laver complètement du péché. Et je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Viens dans mon cœur maintenant même. À la fin de cette année 2022, viens faire de moi un enfant de Dieu. Viens me donner un nouveau cœur, une nouvelle vie, afin que j'entre dans l'année 2023 comme cette femme qui avait péché, mais qui était pardonnée. Comme cette femme qui avait péché, mais pour qui Jésus a dit, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Seigneur, viens et fais de moi un enfant de Dieu. Et donne-moi la force de commencer à marcher avec toi et à te suivre dès l'année 2020, dès le 1er janvier 2023 et pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. S'il te plaît, si du fond de ton cœur tu as parlé à Jésus, nous voulons t'offrir ce livre. Lève juste la main et nos jeunes frères qui distribuent vont te donner une copie de ce livre pour que tu rentres avec le livre. Les livres, s'il vous plaît. Lève juste la main où tu es. Garde ta main levée. Le livre, c'est pour que tu écoutes, c'est pour que tu prennes le temps, seul chez toi, pour davantage lire au sujet de l'Évangile. Lève la main, garde ta main levée. Garde ta main levée, jusqu'à ce qu'on t'apporte le livre. Les livres ici devant.